Hello les amis, je vous retrouve dans cette deuxième partie pour les préparatifs du Ramadan, Inch'Allah. Donc ici, on va faire du jus de tamarin, du jus de gingembre, éplucher les maniocs, faire les pastels ensemble et les samoussas. De toute façon, vous connaissez déjà, il y a déjà les recettes postées sur la chaîne à propos des samoussas. Donc là, un peu de jus de gingembre pour booster le transit, n'est-ce pas? En tout cas, bon Ramadan à vous. Tout de suite, on passe aux préparatifs. Donc ici, je vais éplucher mes maniocs. Pour moi, c'est un gain de temps et surtout pour éviter de perdre le manioc parce qu'une fois acheté, arrivé à la maison, pardon, passé 2 jours, il change de couleur, commence à noircir à l'intérieur, à pourrir. Enfin bref, j'ai jamais compris le complot. Au magasin, le manioc reste bien, reste voilà, nickel. Une fois à la maison, je sais pas ce qui se passe, par quelle magie ou sorcellerie. Voilà, en tout cas, moi, je préfère en acheter en avance, l'épulcher, le préparer et ensuite le mettre dans mes sacs de congélation pour m'avancer et surtout pour avoir ce que j'ai besoin à la maison au lieu de retourner au magasin tous les jours pour acheter juste du manioc. Voilà, voilà. Donc vous voyez comment je procède. J'enlève la peau, ensuite je gratte un petit peu. Là je vais couper au milieu. Après je vais enlever la racine du milieu, voilà. Et je vais recouper une deuxième fois au milieu. Donc là j'enlève bien la racine, ça se mange pas hein, et je recoupe comme ça. Voilà, moi c'est comme ça que je coupe pour mettre au congélo. Si j'ai besoin de frire ou enfin je sais pas, bref. Et après je vais les laver. Donc si j'ai besoin de frire, bouillir, enfin il y a plein de recettes à faire avec les maniocs, voilà. Donc il faut toujours enlever les extrémités de cette façon. C'est super simple à faire le manioc. Hein. D'ailleurs, je préfère faire le manioc que les bananes. En tout cas, moi, pendant le ramadan, je consomme beaucoup de bananes et de manioc. Donc là, j'ai fait comme ça. Et après, il y en a que je coupe pas au milieu. Je laisse tout rond. Donc, j'enlève la peau. Pardon, voilà, je gratte un petit peu et je le laisse comme ça. Ça, c'est au cas où j'ai envie de le bouillir ou envie de le mettre au four. Je préfère le laisser en entier comme ça, sans le couper, tout simplement. Donc, une fois fini tout ça, je viens le rincer. Donc là, je pose une feuille absorbante, un sopalin, voilà. Donc, je le rince un petit peu. Je laisse un peu égoutter et après, ben, je vais juste les mettre dans les sacs de congélation, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Voilà, en gain de temps, voilà, énorme et ça reste nickel. Si besoin, il faut juste le décongeler pour frire, pour bouillir ou mettre au four ou faire au barbecue, enfin, selon vos envies. En tout cas, voilà pour le manioc. Donc, tout de suite, sans transition, les amis. Donc là, comment dire, je l'attache, voilà, comme ça. Et après, gros au congélo, voilà, allez. Passons à autre chose. Ça, c'est bon si besoin. Vous savez comment faire. Donc là, je vais faire la pâte pour le pastel. Je vais mettre la farine, la levure, du sel, des œufs. Voilà, là, c'est 2 œufs du coup. Un peu de lait, un peu d'eau. Et j'y vais avec la main. Donc là, j'ai bien lavé ma main. Vous savez déjà. Là, je vais mettre un peu d'huile. Et on travaille la pâte. De toute façon, la pâte, vous pouvez faire soit au robot, soit à la main. Là, pour vous dire vrai, j'avais la flemme d'aller sortir le robot. Donc, voilà, j'ai opté pour la main, mais j'avais mal à la main, en tout cas. Donc là, je mets le beurre. Et après, voilà, finito. La pâte, super simple à faire pour les pastels. Donc là, pour décoller un peu ma main, enfin la farine restante, je mets un petit peu. Je vais former la boule et je mets ça de côté pour aller faire la farce. Donc pour la farce, ça sera avec du thon. Donc là, j'ai tous mes légumes, mon thon, mes épices.
Et on passe tout de suite à la cuisson de tout ça. Donc là, je mets un peu d'huile. Je fais revenir les oignons, l'ail. Voilà, je fais revenir tout ça jusqu'à ce qu'il ramollisse, voilà, ou blanchisse, bref. Je vais mettre la tomate concentrée. Je fais revenir la tomate concentrée. Après, je vais mettre la tomate. Voilà, on fait revenir tout ça. Ensuite, là, c'est ma marinade passe-partout que j'ai fait. Vous avez vu la vidéo précédente pour les préparatifs. Et après, je mets les légumes, donc les poivrons et la carotte. Je laisse mijoter tranquillement à feu moyen. Ensuite, je reviens. Après, je viens mettre les épices, si je ne me trompe pas. Voilà, je vais mettre les épices. Là, c'est un mélange de cajun, du sel, du poivre. Et là, je vais mettre donc le thon. Rien de sorcier pour faire la farce pour les pastels. On mélange bien tout ça. Et après, on va laisser mijoter le temps que le thon et les légumes puissent bien, comment dire, se mêler, s'entremêler. Et vous avez compris, non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Je vais laisser mijoter quelques instants et après je viens voir mon petit mélange. En tout cas, les couleurs là, je kiffe. Je sais pas si vous kiffez ce que vous voyez, mais moi je kiffe ce que je vois en tout cas. En tout cas, ça sent très bon. Et puis voilà. Vous voyez ces belles couleurs là. Donc on va laisser refroidir et après on passe à la confection des pastels. Donc moi là je vais faire quelques pastels avec mon bol là, avec le diamètre de mon bol et d'autres avec un verre. Donc là je les sépare en deux. Donc là je mets un peu de farine pour pas que ça colle sur le plan de travail. Après je viens étaler tout simplement. Et là je fais quelques ronds, enfin voilà, quelques pastels avec mon bol. Là, ça sera des gros pastels. Après, si vous voulez des plus petites, vous faites avec un verre. Voilà, vous faites avec les moyens du bord. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à acheter des machines, des je sais pas quoi. Enfin, faites avec ce que vous avez à la maison. En tout cas, voilà. Donc, je mets un peu de farce au milieu. Après, je viens recouvrir, enfin refermer plutôt. Voilà. Comme ceci, je referme. Puis, je prends mon comment on appelle ça même en français, ma fourchette avec un peu de farine et je colle bien. Donc je repasse deux fois pour bien coller, sinon à la cuisson le thon et les légumes vont se faire la malle. Et voilà, tout simplement. Moi je refais deux fois pour être sûr que c'est bien collé. En tout cas, voilà, rien de sorcier les amis pour faire des pastels. En tout cas, moi mes pastels préférés c'est au thon. C'est une tuerie. Après ça c'est mon avis. Donc voilà les grands pastels. Ça c'est pour les grandes bouches. Donc les grandes bouches auront droit aux grands pastels. Et là les petites bouches auront droit aux petits pastels. Donc retenez bien ça les filles. S'il n'y a que des petites bouches à la maison, vous vous donnez les petits pastels. Bref, je m'égare. En tout cas, il faut bien refermer. Restons concentrés. Voilà, je referme. Et je finis mes pastels comme ça. J'espère que je vous aurai inspiré pour faire des pastels en avance pour vous avancer dans vos repas du Ramadan, Inch'Allah. Donc là, j'ai fini. Voilà ce que j'ai eu. J'en ai pas fait beaucoup. Si vous en voulez beaucoup, rajoutez. Donc là, avec cette farce, je ferai des samoussas avec pour pas jeter. Je laisse sécher un peu au frais et je vais mettre dans le sac de congélation tout simplement. Donc sans transition, là on passe à la suite. Donc là, je vais faire des samoussas au fromage. Vous connaissez déjà la recette. Un peu de fromage, un peu de pommes de terre. Moi j'en mets. Après si vous voulez pas en mettre, non, mettez pas. Pas obligatoire. Et là je vais mettre des fromages rectangles, on va dire des kiri ou voilà, ce que vous voulez. Et je vais passer à la confection de mes samoussas. Vous connaissez déjà, hein, je coupe toujours ma pâte en 4. Voilà.
Voilà, voilà, ça vous connaissez déjà comment je procède. Ensuite, on met les autres, comment dire, dans le sachet pour pas qu'ils sèchent. On prend notre colle, farine avec de l'eau, rien de plus simple. On fait notre rectangle, non, notre triangle, pardon. On met la farce, ensuite on referme. Tout simplement, rien de sorcier. Vous savez déjà comment je fais. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. J'ai fait des samoussas au poulet déjà et des samoussas au fromage comme ici sur la chaîne des amis. En tout cas, bienvenue au nouveau s'il y a des nouveaux qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça fera toujours plaisir. Et plus on sera nombreux, plus on rigolera, plus on sera fou. Enfin bref, je ne sais pas si le dicton dit comme ça. Mais là, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais faire, comment dire, le pliage sur un autre angle. Voilà, là vous voyez, j'ai fait mon triangle. Je bloque ici. Je retourne. Je viens bloquer à l'intérieur. Voilà. Je prends ma farce, enfin mon fromage. J'en mets un petit peu. Le fromage, il ne faut pas bomber, sinon ça va éclater à la cuisson et ça peut être très dangereux. Donc, ne mettez pas beaucoup. C'est juste un petit peu et après, vous, comment dire, voilà, vous tapez un peu et vous suivez votre triangle tout simplement. Rien de sorcier. Voilà, vous voyez, je suis toujours mon triangle. Dès le petit volet sort, je le referme sur le triangle. Veillez à bien serrer les extrémités pour pas perdre de la farce. Et le dernier petit volet, je le colle avec ma farine. Tout simplement, voilà. Et si comme ça, de cette façon, c'est compliqué pour vous, je vais le faire à plat. C'est juste pour vous, mes go hein, et mes gars sûrs. En tout cas, vous voyez ce que je fais pour vous là. En tout cas, merci d'être là. Hein. Sans vous, la chaîne n'est rien déjà. Hein? Donc, avec plaisir, je vous remonte sous un autre angle. Donc là, je mets un peu de farce. Je viens faire le triangle. Voilà, vous voyez, je fais comme ça. Ensuite, je vais suivre en fait la forme du triangle. Je le rabats comme ça. Voilà, vous voyez le triangle, il se précise. Après, je reviens, je suis toujours le triangle. Donc là, il est plus net, vous voyez. Voilà. Et je suis tout simplement. Et je vais coller le dernier petit volet restant. Et puis voilà, pour faire des samoussas. Rien de compliqué, j'espère vous avoir aidé. Voilà. En tout cas, c'est le but. L'entraide, hein, les amis. Et voilà, pour moi, les samoussas au fromage, ça c'est bouclé. Enfin, je vais finir après, voilà. Ça c'est bouclé, je vais laisser sécher au congélo quelques minutes avant de mettre dans les sachets pour pas qu'ils se collent entre eux. Voilà, donc sans transition les amis, on passe à la suite des préparatifs de nos recettes. Donc là, comme je vous ai dit, avec le reste de la farce de pastel, je vais faire des samoussas avec. Hein. Il me restait de la pâte samoussa. Donc là, je vais plier tout ça et faire mes petits samoussas au thon. C'est pas mal aussi. Hein. Avec cette farce, en tout cas, la farce est super bonne. Donc, pourquoi pas. Pour pas jeter parce que j'avais pas envie de le manger avec autre chose. Oui, je sais. Je raconte ma vie, mais... Entre copines, vous êtes méga et méga sûrs, je vous raconte un peu, mais hein, voilà. Donc je colle un petit peu le petit volet et je continue mes petits samoussas au thon. Et voilà les amis, c'était pas si long. On a fini donc au frais, sec et au congélo. Et nous voici, on arrive vers la fin avec nos jus. Donc là, on va faire du jus de gingembre qui va nous aider à digérer pendant le ramadan. En tout cas, ce que je tiens à dire, si vous êtes fragile, ne faites pas ce jus, vu que le gingembre arrache en tout cas. Mais avec l'ananas, donc là, comme vous voyez, j'ai mis le gingembre, l'ananas ensemble, voilà, pour adoucir tout ça.
Je vais mettre beaucoup d'eau et après je mettrai du citron encore pour pouvoir adoucir. Mais comme je vous dis, si vous êtes, si vous avez un ventre fragile, des intestins, des poumons, de je sais pas quoi fragile, ne faites pas ce jus. Je vous mets en garde parce que le jus arrache. Après, vous pouvez mettre beaucoup d'eau et beaucoup d'ananas pour adoucir le gingembre, mais je vous aurais prévenu, les amis. Donc voilà, je fais comme ça mon petit jus pour, comment dire, pour rien jeter. Je mets le maximum d'eau pour pouvoir récupérer le maximum de saveur et cela, je jette. Donc voilà, là je vais mettre du sucre. Donc là, je mets au maximum d'eau parce que je trouve que ça arrache un peu trop et on met le sucre. Voilà. Mais le sucre et l'eau, en fait, vous dosez selon vos besoins et selon votre degré de, comment dire, de votre degré de supporter le gingembre, tout simplement. Et là, je viens mettre du citron au fur et à mesure jusqu'à trouver la bonne dose qui me correspond pour mon jus, tout simplement. Une fois que j'ai trouvé la dose qu'il me faut, je vais mettre tout ça dans des bouteilles et après je vais mettre au congélo. Et pendant le ramadan, j'en sortirai voilà une bouteille par-ci par-là selon les jours si besoin. Et on dégustera ça tout simplement, les amis. Donc voilà une petite idée pour des petits jus. Enfin, des petits jus, voilà, pour pouvoir digérer. En tout cas, le gingembre fait beaucoup du bien au corps et aide à digérer. Donc, n'hésitez pas si vous supportez le gingembre. Et voilà, mes go, ça va au congélo. Je mets dans des bouteilles en plastique parce que si c'est des bouteilles en verre, ça va péter au congélo, n'est-ce pas? Voilà pour vous, je vous ai servi, hein, voilà. Et on arrive à la fin de la vidéo des préparatifs, les amis. Là, pour les connaisseurs, dites-moi qu'est-ce que c'est du tamarin, du bled, les gars. Du bon jus de tamarin, un ramadan sans tamarin. Le ramadan, là, donc voilà. Là, je vais laisser tout ça reposer tranquillement. Je vais couvrir. Il faut bien laisser ça en sécurité parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fait du jus de ramadan ni du jus de tamarin, n'est-ce pas? Donc là, j'ai laissé une matinée reposer. Et là, je reviens après avoir fait ma petite vie. Donc là, après avoir bien lavé ma main, je viens vraiment écraser tout ça avec la main. Il faut mettre la main, les gars. La main, c'est la main qui fait toute la différence. C'est comme les brochettes au marché. Ce qui se passe là-bas, c'est ça qui fait la différence des brochettes. En tout cas, vous aurez compris ce qui se passe là-bas. Donc, mettez bien la main. Là, j'ai mon petit sucre. Là, j'ai ma cardamome. J'ai mon eau. Voilà, je vous montre en même temps. J'écrase tout ça pour pouvoir tout enlever de la pulpe, des grains, des... En tout cas, il faut bien presser, froisser. Enfin, bref, voilà, vous voyez. En tout cas, là, ça se voit que j'ai fait du bon boulot, hein. J'ai tout enlevé, là. Les grains, les pulpes, enfin bref. Une fois que tout est OK, là, je viens filtrer tout ça. Parce que les graines et les restes, tout ça, on jette. On ne mange pas ça. À part si le tamarin est brut, on mange bien ce qu'il y a et on jette les graines. Mais là, on va tout jeter une fois avoir récupéré tout de la pulpe. Dinguerie. La tamaré. Hey, hey. Wouh. Bon, un peu de sérieux. Donc là, je viens mettre de l'eau comme ça pour pouvoir récupérer tout. Pour rien jeter. Est-ce que le tamarin, là, il a voyagé. Il a fait plus de 10 heures de voyage pour arriver jusqu'à chez moi. Donc, voilà. Donc, tout ça, je vais jeter. Et après, on va passer au jus. Regardez-moi ce joli voile. En tout cas, là, je vais mettre de l'eau.
Marie, ouais, Marie. Bref, donc là, j'ai mes bouteilles et là, je vais mettre la dose de sucre et de cardamome. Voilà, faut doser à votre convenance, les amis. Vous goûtez au fur et à mesure et après, voilà, selon vos goûts, vous mettez du cardamome. Si vous aimez pas ça, n'en mettez pas, c'est selon vos goûts. Donc là, je vais mettre du sucre. En tout cas, le jus de tamarin sans sucre, c'est un jus pour régime. Les connaisseurs, vous savez même. Donc là, je mets bien mon sucre et une fois que j'aurai la dose de sucre et pour plus de gourmandise, devinez ce que je vais mettre? De la vanille. En tout cas, regardez-moi ça, la vanille où elle était. Ça veut dire que c'est de la bonne vanille. Donc là, j'ai coupé juste un morceau. On va pas tout mettre tellement la vanille a coûté cher là que je vais utiliser sur plusieurs recettes. En tout cas, la vie est chère. Là, j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hop, je mets dedans. Et après, je vais mettre aussi, je sais pas si on dit la peau, en tout cas. Et voilà, je balance tout ça dedans. Et on vient tourner. Voilà, on tourne tout ça. On mélange bien notre jus. Et après, on met en bouteille et direction le congélo, tout simplement, les amis. Rien de sorcier. En tout cas, on arrive à la fin de notre vidéo des préparatifs. Enfin, notre deuxième partie des vidéos des préparatifs. J'espère que la vidéo, enfin les deux vidéos, vous ont inspiré pour vos préparatifs. En tout cas, portez-vous bien chez vous, les amis. Bon préparatif à vous, bon ramadan à vous. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et merci aux nouveaux et à tous ceux qui me laissent des commentaires. Ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, regardez-moi ces couleurs. Et voilà pour vous. En tout cas, je vous ai servi. Je ne vous ai pas oublié. Voilà votre verre, les amis. Voilà. En tout cas, dites-moi si vous préférez avec glaçon ou sans glaçon, n'est-ce pas? Ce que vous voyez, c'est la vanille et la cardamome qui sont en train de courir dans le jus. Si vous souhaitez, vous pouvez les enlever. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. En tout cas, portez-vous bien, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, de vos proches. Très bon ramadan à vous. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo pour des recettes ramadan. Des bisous.